La réactivité des alcènes. Donc, les alcènes sont des molécules organiques qui contiennent des carbones, des hydrogènes et une double liaison. Donc, si on prend le plus simple des alcènes, donc la réactivité des alcènes. Alors, à quoi est-elle due cette réactivité des alcènes? Donc, si on prend le plus simple des alcènes, pour avoir une double liaison, il faut au moins 2 carbones. Donc, ça va être une molécule à 2 carbones, ça va être l'éthène. Donc, si on prend l'éthène et qu'on le représente selon Cram, si on représente sa géométrie, donc on va en fait situer le carbone et les hydrogènes. Donc, je rappelle que la représentation de Cram, quand on fait un triangle plein, ça signifie que ça sort de l'écran ou de la feuille vers vous. Et quand on fait un triangle pointillé, ça signifie que ça va vers l'arrière de la feuille ou de l'écran. Donc ici, nous avons cette molécule plane qui est dans un plan qui traverse l'écran. Voilà. Et donc la molécule est plane parce que autour de chacun des carbones, il y a une géométrie triangulaire. Donc, géométrie triangulaire plane. Voilà. Et en fait, les liaisons, la double liaison entre les carbones est d'une part une liaison sigma, la première des liaisons entre les deux carbones, qui est située dans le plan de la molécule. Et la deuxième liaison va plutôt être dans un plan perpendiculaire à la molécule. Donc ça sort au-dessus, ça sort en dessous. Et donc cette deuxième liaison va s'appeler la liaison pi. Et elle occupe l'espace au-dessus et en dessous. Elle est assez fortement accessible en fait. Donc la liaison sigma, la lettre grecque du S, est située dans le plan de la molécule. Et donc elle est assez peu accessible, elle va être très solide. Donc elle est solide. Donc celle-là, on ne la cassera pas. Par contre, la liaison pi, elle présente des électrons vraiment fortement accessibles. Elle est située dans un plan perpendiculaire à cette molécule plane. À la molécule. Et celle-là va être fragile. Donc il va y avoir des attaques de cette liaison. Et elle va réagir assez facilement. Donc la liaison pi réagit facilement avec ce qu'on appellera des électrophiles, donc des réactifs qui aiment les électrons. Donc réagira facilement avec différents électrophiles et on va étudier les électrophiles les plus simples. Le dihydrogène, les halogènes, donc les alcènes. Quels que soient les alcènes, l'éthène ou les autres, on donnera des exemples après, vont pouvoir réagir avec des hydrogènes. Donc ça, c'est un hydrocarbure insaturé. Ça veut dire quoi, insaturé? Ça veut dire qu'il n'a pas le maximum d'hydrogène, il a une double liaison et il pourrait avoir des hydrogènes supplémentaires. Et bien justement, si les hydrogènes arrivent, il va falloir une catalyse et de la pression pour que ça se place, et le dihydrogène, et donc ça va donner l'hydrocarbure saturé. Donc l'alcène va disparaître et il va donner en fait l'alcane, qui est un hydrocarbure saturé. On va donner des exemples de molécules après. Alors cette réaction où on hydrogène les alcènes est assez théorique. En fait, les alcanes sont obtenus du pétrole. Les alcanes viennent du pétrole. Le pétrole est un mélange d'alcanes qu'on va distiller dans une tour de distillation. Et ils sont séparés dans la tour selon leur poids. Donc séparés dans une tour de distillation selon leur poids, leur taille, leur température d'ébullition. Donc on va recueillir les gaz tout en haut et d'ébullition et les plus lourds, les bitumes, vont être dans le bas de la tour de distillation. Donc cette réaction-là est rarement faite. En fait, c'est l'inverse. Les alcènes sont obtenus à partir des alcanes
et pas l'inverse. Et là, c'est par craquage. Donc, c'est toutes des réactions qui se passent dans les raffineries, donc obtenues par craquage. Donc, ce n'est pas l'objectif du cours ici. Donc, l'objectif du cours sur la réactivité des alcènes, c'est de voir les différentes additions qu'on peut faire avec ces alcènes. Donc, sur cette double liaison, on s'est additionné des molécules. Donc, la première molécule qu'on peut additionner est le dihydrogène. Alors, cette hydrogénation, c'est le nom de la molécule, va rarement concerner les alcènes simples, mais va concerner des alcènes qu'on trouve dans les huiles. Donc dans les huiles végétales, on va trouver des graisses polyinsaturées, donc avec plusieurs doubles liaisons, et on va les hydrogéner, et on va obtenir des graisses qui seront moins insaturées. Et donc les graisses végétales polyinsaturées, souvent liquides, comme l'huile d'olive, on va les hydrogéner si possible partiellement pour obtenir des margarines. Donc les huiles liquide, on va ajouter de l'hydrogène de manière partielle et on va obtenir des margarines. Ça, c'est assez courant. En industrie alimentaire, on fait la margarine comme ça. Alors, d'autres additions, donc les alcènes, on peut y additionner des halogènes, par exemple du Cl2, mais ça peut être du Br2 ou d'autres choses. Et là, on va obtenir des hydrocarbures, des alcanes, plutôt, c'est la même chose, alcanes, et on va les obtenir halogénés. Donc et on va même les obtenir dihalogénés. Donc les deux atomes de chlore vont s'additionner un sur chacun des carbones et on va obtenir des alcanes dihalogénés. Si on ajoute non pas du Cl2 mais du HCl, on va obtenir des alcanes halogénés mais une seule fois. Et la dernière des additions qu'on peut faire, c'est additionner de l'eau, H2O. Et dans ce cas-là, un H va aller sur un des carbones et OH va aller sur l'autre des carbones. Et dès que vous avez une fonction OH sur un alcane, vous faites en fait un alcool. Vous allez avoir des molécules avec des OH. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut obtenir de l'éthanol, c'est H3CH2OH à partir de CH2, CH2. Donc on rajoute OH d'un côté et H de l'autre et on obtient CH3, CH2OH, donc l'éthanol. On peut l'obtenir aussi avec de magnifiques levures dans des conditions qui donnent un arôme à l'alcool, mais on peut aussi l'obtenir de façon dans des grandes tours de réaction et obtenir de l'alcool, notamment pour la désinfection ou d'autres choses.